Deux me paraissent extrêmement importants. Le premier est l'analyse des ventricules, de la corne postérieure des ventricules latéraux. Je parle des ventricules, puisqu'il y en a un à gauche et un à droite. On est donc à droite, ici, je vous rappelle que ce fœtus est en siège, dos à gauche, donc tout ce qui est à sa gauche est vers le haut. Et donc le ventre, on va s'apercevoir qu'on ne peut analyser en fait avec finesse que le ventricule latéral droit. Le ventricule gauche est complètement caché en raison de l'ossification pariétale qui gêne le passage des ultrasons. Et donc à nouveau, on va devoir mobiliser notre transducteur si on veut analyser le ventricule proximal qui correspond donc au ventricule gauche. Vous voyez comme il apparaît en faisant une manipulation avec la main qui a pour but de faire passer les ultrasons par la scissure pariéto-occipitale. De cette façon, certes, les ultrasons peuvent passer et mettre en évidence le ventricule gauche en regard, ce qui nous permet d'avoir une visualisation des deux ventricules, ce qui est hyper important, même si vous ne les mesurez pas, puisque ça ne fait pas partie du cahier des charges de l'échographie de dépistage, vous devez d'aller analyser les deux ventricules. Ventricule gauche ici, ventricule droit ici. Alors je vous le disais à l'instant, on ne mesure normalement pas en dépistage les ventricules latéraux. L'HAS qui s'était réunie pour traiter de la question des ventriculomégalies stipulait clairement qu'il était nécessaire de mesurer les ventricules lorsque le plexus choroïde, qui se trouve donc au sein du ventricule, on le visualise ici sous cet aspect de zone très hyperéchogène, eh bien, on ne mesure le ventricule latéral que lorsqu'il n'est pas comblé intégralement par le plexus choroïde. Alors c'est le cas. Ce n'est pas le cas ici, puisque vous voyez que le plexus choroïde comble quasi en totalité la largeur du ventricule latéral, donc il n'est pas recommandé de faire de mesures dans le cas présent. Si on souhaitait le faire, la question est de savoir quelle est la méthodologie à employer, quel est le bon repère, à quel niveau doit-on le faire. Pour cela, on va reprendre un peu de champ pour se réaxer correctement. Pour ça, on va devoir trouver le bon niveau de positionnement des calipers. Je vais zoomer pour qu'on puisse voir de la meilleure façon qui soit. Et donc le repère qui va nous permettre de positionner nos calipers correctement va être un sillon qu'on voit apparaître ici, et le sillon pariéto-occipital. Ce sillon pariéto-occipital va constituer le repère, au fond, pour aller mesurer les ventricules latéraux. Excusez-moi. Voilà. Voilà, c'est à ce niveau qu'on va mesurer les ventricules latéraux. Comment on va faire? On va positionner ce